Daniel Riolo, Loïc Braillet, en attendant Jérôme Roten, les drôles de dames tout à l'heure. Les chapeaux, n'oubliez pas, ce sera à 23h ce soir, les défenseurs centraux. Qui sera dans le chapeau 1, qui sera dans le chapeau 2, qui sera dans le 3, qui sera dans le 4. Quelques tweets, tiens, Jimmy Algerino, bon, c'est pas le vrai a priori, c'est un homonyme célèbre, qui nous dit: ah, Fix de Châteaufort, cette voix, je l'ai découvert quand j'ai écouté Sport OFM 99.9. Et on y était. Il y a quand même des gars qui écoutaient Sport OFM, hein. Ouais, radio malheureusement défunte. Où toute la profession est à peu près passée. Hein, avant voilà. Et du monde est passé à RMC derrière. Exactement. Petit Co nous dit: Daniel, est-ce que tu as ouvert le bisounours? Il y a peut-être une surprise à l'intérieur. Voilà. Il parle de poudre blanche, je sais pas. Donc écoute. Et moi je regarde en plus. Sandro qui nous dit: ah ouais, Benzema, Higuaín au Real, alors c'était pas 2-9. Mais ça a été un problème. Et Maxime qui lui dit: et Raoul et Ronaldo, le vrai Ronaldo, enfin le premier Ronaldo, au Real également. Voilà. Donc il doit savoir que dans l'histoire du foot, il y a eu. Non, mais qu'il y ait des exceptions, mais ça a été un problème, Higuaín Benzema. C'était un débat permanent, ça pesait sur le mental des deux. Fred Hermel n'en dormait plus. Et l'un, exactement, Fred Hermel n'en dormait plus, et l'un des deux a été obligé de se barrer. Allez, l'avis de Loïc, jingle Braillet tout de suite. Diakabi, on a plus confiance en sa tête qu'en ses pieds. Alors, tu veux parler mercato et partir de l'exemple du PSG. Exactement. Et parler plus particulièrement de la place que prennent les présidents de club durant ces phases de transfert. Je trouve que le foot français a beaucoup progressé ces derniers mois dans la structuration des clubs, avec l'ouverture à l'étranger, aux compétences étrangères et tout, c'est très bien. Mais il y a ce phénomène-là qui est quand même typiquement français et qui perdure, y compris avec des dirigeants étrangers qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. L'exemple que je vais citer, mais il y en a d'autres, et moi qui me choque quand même pas mal, ça reste quand même le PSG, avec cette ingérence, je vais appeler ça comme ça, de Nasser Al-Khelaifi dans les choix sportifs de son mercato. Il y a eu le cas Ben Arfa, il y a le cas Aurier aujourd'hui qui est toujours en cours. Visiblement, il y a. Tu veux dire que Ben Arfa c'était un peu le fait de Nasser. C'est lui qui a initié le transfert, qui l'a conclu. Ça a été un échec, ça aurait pu être une réussite. C'était son joujou de l'été. Voilà. C'était son caprice. Et là, sur le cas Aurier, il y a déjà des accords visiblement en interne. Lui voudrait le prolonger et Unai Emery et Antero Henrique, même si c'est pas pour le coup il a des avis très tranchés de leur part, il y a débat. Ils sont plutôt pour s'en passer. Donc déjà ça me choque profondément. Il y a le cas Aubameyang aussi où pareil visiblement Nasser serait très chaud pour l'accueillir, beaucoup moins du côté de Unai Emery et Antero Henrique. De mon point de vue, le président n'a rien à faire dans ces discussions-là, d'autant plus qu'il vient de recruter un directeur sportif. On parle de Nasser, je pense également à un Jean-Michel Aulas, qui est un président-directeur sportif depuis des années à Lyon. Alors, il est en train de restructurer son club aussi, on va voir ce qui va changer. Mais ce n'est plus possible de voir ces présidents de club quasiment décider ou donner leur avis, mais quelle légitimité vous avez, messieurs, sur ces questions-là? Vous devez être uniquement des responsables pour trancher les questions budgétaires, de signer les chèques, de valider la durée des contrats, de valider le montant des transferts. Mais tu bosses à l'UCPF, toi? Mais non, mais je trouve fou que les présidents aient autant de poids. Comment ça s'appelle le syndicat de notre ami Repellini, là. L'UNECATEF. À l'UNECATEF. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu discours UNECATEF. Mais en tout cas, je trouve. On croit entendre Repellini. Je trouve ça fou. Donc, messieurs les présidents, laissez bosser vos directeurs sportifs, laissez bosser vos cellules de recrutement, laissez bosser vos coachs qui ont quand même beaucoup plus de légitimité à donner un avis ou en tout cas à émettre des choix de recrutement. Et ensuite, c'est vous qui validez évidemment d'un point de vue budgétaire et financier ces questions-là. Mais de voir le PSG, en plus notre club phare le plus riche de France, être géré actuellement, c'est plus possible. Et je terminerai juste sur des modèles qui pour moi sont très sains en France. Je pense que ce qui se passe à Marseille, c'est très bien. On a le duo Garcia-Zubizarreta qui mettent tous les deux leur réseau en commun, qui proposent éventuellement des choix. Ensuite, c'est tranché par le duo Hérault-McCourt. Parfait. À Monaco, pareil, il y a toute l'équipe d'Antonio Cordone qui fait son boulot. Derrière, c'est tranché par le duo Vassiliev, éventuellement Ribolovlev pour peut-être les très très gros transferts avec des montants encore plus importants. Enfin voilà, je trouve ça très sain. Il faut arrêter de voir des présidents parler sportifs et choix sportifs durant les mercatos. Daniel, est-ce que tu es d'accord avec Loïc? J'ai vraiment rien à ajouter, d'autant qu'en plus, dans les cas qu'il a cités, notamment de PSG, ça a toujours été que des mauvaises décisions. Donc, limite, t'as envie de lui dire, dès qu'il ouvre la bouche, non, tais-toi. Et pareil pour Aulas. D'abord, je crois que Nasser connaît pas bien le football.
Il sait pas vraiment qui est bon et tout. Je pense qu'il a autre chose à faire en plus de ses journées de sa vie que de savoir qui sont les bons joueurs à droite à gauche. Il sait pas. C'est pas son métier. Olas, c'est un peu pareil, hein, quand il se mêle de ballon et tout, la plupart du temps, quand tu l'entends parler foot, tu vois bien qu'il pour ses 20 ans, 30 ans qu'il suit ça de près. Ouais, et puis qu'il a écouté ses conseillers pendant 30 ans. Qu'il maîtrise super d'un point de vue du jeu. Donc oui, la plupart du temps, il vaut mieux pas qu'il reste sur ce qui est discussion financière. Dans l'histoire pour rester qu'en France, dans l'histoire de notre foot, on peut quand même déterminer quelques présidents qui connaissaient le foot et qui ont fait des choix qu'on peut... je sais pas... qu'est-ce que je pourrais vous citer ? Il y a peut-être eu des bons Claude choix. Bess, par exemple, quand il fait venir des mecs comme Chalana et tout, c'est lui qui les fait venir. C'est attention. le président. Déjà, en plus, pour le coup, ça n'avait pas été une réussite. Mais c'est un bon joueur, Chalana. Oui, mais c'est justement. Non, mais c'est la décision. Tapie, qu'est-ce qu'il faisait à Marseille quand Tapie il fait venir quelques mecs. Ouais, enfin Tapie. C'est lui qui faisait tout en l'occurrence. Oui, il faisait effectivement tout. On peut pas dire qu'il est raté tous ses mercatos. Qu'il n'y a eu que des mauvais choix. Alain Boxich, par exemple, toi, là. Non, mais attends, laisse-moi te dire que tu te trompes. Donc d'abord, Claude Bess, c'est justement, en plus, Claude Bess avait un très bon directeur sportif qui s'appelait Kouekou. Exactement, Didier Kouekou, ancien joueur également. Et Chalana, en plus, c'est exactement ce qu'on a revu 1000 fois par ailleurs. C'est le gars qui brille dans une compète et que tu achètes immédiatement après. Et Chalana, ça n'a pas été une réussite à Bordeaux. En plus, ça avait été un transfert pharaonique à l'époque. Tapie, ensuite, au-delà, je laisse de côté toutes les malversations. Parlons juste des recrutements. Oui. Ce qu'il a fait, c'est s'entourer, par exemple, de Michel Hidalgo, qui, je pense, connaissait le foot. C'est ensuite prendre des mecs comme Beckenbauer. T'avais l'impression que c'était que lui qui décidait. Que lui décide après, que lui... Non, mais lui, il agissait comme Waddle, Rudy Voller, tout ça, tu faisais en sorte que ça vienne de lui, mais peut-être qu'à la base... mais lui, après, c'était un motivateur hors pair, peut-être, dans le vestiaire. Il était impliqué ça, mais même Berlusconi, qui a été un très grand président de club, c'était ses directeurs sportifs qui bossaient. C'était Galliani, Braïda, il avait toute une bande. On peut considérer quand même que des Rummenigge et des Honest, ils connaissent le foot. Non, mais eux, oui. Mais c'est des anciens, eux ils ont la légitimité. C'est des anciens joueurs. Et après, Berlusconi, il arrivait à Milan, quand il y avait les périodes où ça chauffait un peu, il faisait une descente en hélicoptère, ça impressionnait tout le monde. Il venait, il rassemblait tout le monde, bim bim, au revoir. Mais il prenait pas il faisait pas comme tu dis. Regarde, prends l'exemple, puisque tu veux parler de Tapie, qui était l'exemple même de l'ingérence, puisqu'il dit qu'il faisait tout. Quand il arrive et qu'il dit... la preuve qu'il ne sait pas. En plus, c'est vrai qu'il ne sait pas le foot à ce moment-là. Et qui dit à Hidalgo, il nous faut un super défenseur. Qui est le meilleur ? Mais qui est le meilleur où en France ? Qui est le meilleur en Europe ? Il dit le meilleur, mais non, mais on peut pas, donc laisse tomber, on pourra pas. Il dit dis-moi qui est le meilleur. Il dit Karl-Heinz Forster. Il dit ok. Et ils l'ont pris. Et ils l'ont pris. Et après, lui, il s'est démerdé. Il a fait tous ces petits montages financiers avec un compte à droite, à gauche et tout pour le faire venir. Mais il a demandé qui était le meilleur. Et lui, il a eu le rôle de président. Je parle encore, je laisse malversation 1. Mais il a demandé à quelqu'un et il a eu le mec. On continue le débat dans quelques instants. Bilal et Laurent au 32-16 veulent intervenir et on revient. Puis tiens, je vous rappellerai également comment le PSG a recruté, là c'est pas du foot, c'est du hand, mais comment le PSG a recruté Nicolas Karabatic, totalement révélateur de la façon de faire des Qataris. C'était assez lunaire et hallucinant. Ce sera dans quelques instants dans l'after.